Allô mes petites fleurs, je vous refais une petite capsule, peut-être un petit peu plus courte que la dernière. Ma deuxième, que j'aime donner au suivant, donc l'échange d'énergie qu'on peut recevoir en portant conseil aux autres et en recevant l'amour ressenti par les vidéos. Donc là présentement, je suis en train de vouloir faire mes exercices. Je me suis mis les pieds libérés de tout caoutchouc pour me reconnecter en ce journée 13 octobre. On est quand même bien dehors. Je vous dirais que j'ai réussi à poster ma première vidéo. Pour moi, c'était un grand pas. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, puis comment avoir des followers ou quoi que ce soit, mais c'est pas importe le résultat. Pour moi, c'est de le faire, d'oser. Et puis d'arrêter de penser et d'agir. Fait que c'est ce que j'ai décidé de faire. Je sais pas exactement ce que ça va donner, mais c'est comme je dis, il faut pas s'attendre à rien, mais plutôt se dire que arrête de penser Caro puis agis, comme on dit. C'est souvent cette phrase-là qui me revient. Donc, j'avais parlé que je parlerais de moi. C'est sûr que là, ma fin de semaine a été un peu mouvementée avec les enfants. Donc, quand ils sont arrivés, on était patinés. On était à la piscine le lendemain, la bibliothèque. On a fait des jeux gonflables. Il y avait une activité de financement dans notre coin. D'ailleurs, moi, je reste à cette île. Ceux qui me connaissent seront peut-être surpris de me voir faire des vidéos comme ça. Pour d'autres, ça leur réveillera peut-être une cloche qui dit « Ah, ben oui, je la voyais faire ça, justement. » Fait que je me suis souvent fait dire en rencontrant du monde, ou tu sais, je vais marcher, je rencontrais des bonnes personnes, justement en décidant de peut-être tasser un peu plus les mauvaises ou de faire des meilleurs choix pour moi. Fait que je dis souvent « Ah, je te verrais comme psychologue, puis tout ça. » Même à travail social qui m'avait dit « Pour moi, tu t'es trompée de profession. » Mais je suis un peu trop spirituelle peut-être pour m'aligner vers la psychiatrie et ces affaires-là. Pour être psychiatre, c'est des choses que vu le passé que j'ai, pas nécessairement moi, mais plutôt ma famille ou mes proches, que j'ai eu à faire face, les psychoses, ces affaires-là. Fait que je suis un peu... j'ai quand même l'expérience qui va avec. Mettons que j'ai peut-être pas étudié dedans, mais j'ai vécu dedans. Fait que, bref, sans vouloir trop parler de moi, là, mon but étant pas nécessairement de me mettre à jour et de vous livrer ma vie sur un plateau d'or, parce que j'ai repensé à mes affaires, justement. Je me suis dit, en la postant, je partais pour la partager avec des proches, puis je me suis dit, je l'ai faite avec quelques-uns, mais en même temps, mon but, c'est pas nécessairement d'aller chercher le monde, mais plutôt que le monde vienne à moi. Puis les êtres de lumière, les personnes qui cherchent peut-être à vivre un parcours similaire. Comme je vous disais, mon parcours étant un parcours initiatique et parcours de foi, le flamme jumelle, entre autres, qu'on nomme. Mais je me suis associée à ça, j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup écouté de vidéos, j'ai beaucoup travaillé sur moi. J'ai compris que le fait d'être sur ce parcours-là n'était pas nécessairement de vivre avec la personne avec qui j'étais en lien, là, qui m'a comme éveillée, mais plutôt de trouver l'amour en moi. Donc, le but étant justement d'apprendre à m'aimer inconditionnellement. J'ai compris que dans le passé, je pouvais pas aimer les autres parce que je m'aimais pas. Fait que c'est ça. Puis aujourd'hui, ben, je crois vraiment avoir trouvé le mien, puis être heureuse, en tout cas, partir sur des bonnes bases. On a travaillé, ça n'a peut-être pas été parfait à la base, mais on est en conscience, les deux. Différent d'être avec ou d'être en couple inconscient. Il y a des personnes qui comprendront peut-être pas ce que je dis, mais ceux qui sont sur le chemin vont sûrement déduire ou avoir compris directement ce que je voulais dire. J'ai un peu de misère avec le fait que y a des personnes qui sont dans la 3D qui n'ont pas conscience de la 5D m'écoutent.
c'est sûr que pour moi, c'est un stade de passer au travers de ce que le monde va penser, puis tout ça, vu que je viens justement d'une petite ville. Mais je me suis dit, peu importe ce que le monde va penser, si ça peut m'aider, puis en plus, ben, ce que le monde pense ou ce que je vais paraître, ça devrait pas même... mon complexe d'infériorité devrait être guéri, ou en tout cas à ce stade-ci, bien compris, du moins. Puis j'ai trouvé mon autre... tout de suite, quand j'ai fini la vidéo, puis la première vidéo que j'ai complétée, je l'ai terminée assez rapidement. J'avais des bicycles qui m'ont déconcentré, qui sont passés à côté de moi. J'ai même pas pu vous dire salut comme ça doit, mais plus en plus que les vidéos vont avancer, puis de mieux en mieux, je vais me sentir. C'était l'injustice que je cherchais pour la blessure d'âme, celle à guérir ou en tout cas à travailler le plus qu'on peut. C'est toujours, à chaque fois qu'on a à chaque fois qu'on réagit, c'est notre ego. Donc, il faut se demander qu'est-ce qui nous fait réagir exactement. J'ai écrit sur mon site après que soit on était dans l'amour, dans notre cœur, ou soit qu'on était dans nos peurs, dans l'ego. Donc, à chaque fois que maintenant j'ai une réaction ou quelque chose de la vie, de la matière qui me fait réagir, je me pose la question, même quand c'est des amis ou des personnes que je côtoie qui me font que j'ai une surréaction, bien, je me dis, c'est comme mon effet miroir que je me renvoie, je m'introspecte, je prends du recul, j'essaie de prendre la hauteur. De là, l'alignement que je parlais entre le ciel et la matière, finalement, qui nous déstabilise d'un côté ou de l'autre. Que ce soit nos enfants, que ce soit la maladie. Puis la maladie, bien, le mal a dit. Hein? Encore là, j'avais des problèmes de yeux dans les derniers temps. J'ai été lire dessus, puis il me disait qu'il y avait quelque chose que je refusais de voir. Donc, j'essaie toujours d'aller autant physiquement que spirituellement, voir qu'est-ce que je peux faire. Ce que j'étais pas consciente avant. Donc, le pourquoi que je dis que maintenant que je chemine en conscience, c'est comme si, à un moment donné, je vais vous comparer un petit peu à la matrice, que j'avais la pilule. Il en parle souvent dans des vidéos, la pilule bleue ou la pilule rouge. Puis j'avais décidé de prendre la pilule qui me font sortir de cette machine-là, finalement. Puis de voir que tout ça, c'est comme tout arrangé avec le gars des vues. Pour justement faire baisser nos vibrations le plus possible, afin de nous tenir dedans, finalement. Donc, de faire des bons choix, de bien manger, de bien dormir, de bien bouger, d'aller marcher dans le bois. Comme pour moi, c'est d'aller à la piscine ou d'écrire, comme je parlais, de choisir un petit cahier en partant, de faire les 21 jours. Mais là, de plus en plus, mes cahiers s'en viennent de plus en plus grands. Puis ça devient un besoin. En fait, en partant, c'est plus comme une obligation. On le fait parce qu'on veut avoir cette bonne habitude-là dans notre vie. Mais à un moment donné, on vient qu'on le fait plus pour les autres, mais on le fait plus pour avoir une habitude, mais plutôt parce qu'on leur ressent le besoin. Donc, je le suggère encore, là, je vais en parler souvent de l'écriture. Pour moi, ça a été vraiment une délivrance. Quand les enfants arrivent comme là, la fin de semaine, je suis toujours déstabilisée. Ils prennent beaucoup de mon énergie. J'ai pratiquement pas eu le temps de faire mes exercices. J'ai des problèmes de bas de dos. Je sais que c'est probablement l'insécurité qui revient, puis tout ça. C'est sûr qu'il y a un besoin physique qui est là. Qu'on a, écoute, le corps vieillit, je fais de l'arthrose, puis, tu sais... mais ce qu'on mange, l'inflammation, puis tout ça, joue beaucoup aussi sur notre situation, puis comment on peut filer. Donc, tout ça est en lien, finalement, que ce soit... c'est par nos choix. En fait, tout est un choix. Quand tu regardes ça, il faut vraiment réussir à faire les meilleurs choix pour nous. Donc, puis mettre le plus de positif possible. Mais je me suis mis tout d'un coup à voir les choses autrement. À tout ce que je pouvais voir comme négation, je le revirais dans le positif. Pour moi, c'était pas une habitude de vie, ça non plus. C'était pas, ça faisait pas partie de moi. Je voyais toujours... Puis j'ai été élevée avec une mère comme ça. Un père qui se fout pas mal de tout. Une mère qui est extrêmement stressée, qui s'en fait, qui imagine toujours le pire. Donc, en s'imaginant le pire, on est créateur. Donc, c'est sûr qu'en s'imaginant les choses qui vont mal,
on risque de les manifester. De là, l'importance, je suis en dualité souvent pour ça, même avec mes enfants, en leur disant « Non, fais attention, si tu fais ça, tu vas te faire mal. » Mais après ça, je me dis « C'est-tu moi qui viens d'y... Tu sais, oui, il faut le prévenir, il vaut mieux prévenir que guérir, ça on nous l'a tellement dit. Mais est-ce que c'est moi qui amène cette vérité, si vous voulez, un peu? Si je dis « Ah, inquiète-toi pas, tout va bien aller. » Ah, tout d'un coup, changement. Donc, c'est des petits trucs que puis même que mon garçon me l'a dit. « Maman, lui, il a déjà compris ça, il a 7 ans. C'est sûr qu'avoir été élevé ou être élevé avec quelqu'un de plus ouvert d'esprit puis qui comprend. » Ou en tout cas, je veux pas me mettre à être plus qu'un autre. Là. Je suis pas là pour ça, mais vraiment pas. On a tout notre parcours, on est tous pas rendus à la même place. Comme je disais dans l'autre vidéo, moi je sème des graines. Je peux pas nécessairement savoir quand est-ce qu'ils vont fleurir. Mais à un moment donné, à force de donner l'exemple, ça le finit par le faire. Puis là, je parlais que je ramassais, c'est des cocottes que je donne à ma famille d'âme. Moi, je suis en reconnexion avec les gens de ma famille d'âme. Puis quand ça fait 2 fois, 3 fois que je les rencontre à certains endroits, ben là, je leur sors ma petite cocotte qui a fleuri, qui est devenue comme une petite fleur. Puis je leur donne. Fait que eux, sensiblement, ça leur fait penser à moi, évidemment. Puis plusieurs la gardent. Je pense qu'ils prennent peut-être pas ça comme du cash, là, parce que c'est pas tout le monde qui va dire « Hey, est-ce qu'elle veut avec ces cocottes-là, là, tu sais. » Mais en même temps, c'est sûr et certain qu'il y en a plusieurs qui vont penser à moi, puis tu sais, envoyer de la bonne énergie. J'aime autant, tu sais, quand on dit « Ah, parlez-en bien, parlez-en mal, pourvu que vous en parlez », pour moi, c'est pas quelque chose qui fait partie de mes valeurs. Tant qu'à ça, j'aime autant me taire. J'ai vraiment appris justement, puis tu sais, j'ai eu une certaine misère. Je vous cacherai pas que dans les derniers temps, de me retrouver avec des personnes, comme j'étais en camping, je me suis posé des questions à savoir si c'était moi qui avais un problème ou de ne plus être capable de sociabiliser autant, puis de me retrouver dans des foules, puis tu sais, je bois plus d'alcool, juste ça. De me retrouver dans des grosses troupes, dans des gros groupes. Avant ça, je pensais que j'étais bipolaire parce que mes batteries s'en venaient à plat. Mais aujourd'hui, je sais très bien qu'il fallait que je me protège. Puis la boisson, ben une fois de temps en temps, c'est pas pire, mais quand tu te sens comme ta dépendance affective revient le lendemain, puis que tu te sens comme un gros tas, ben arrête ça. Maintenant, encore là, si tu te souviens pas de ta soirée, ben là, il y a un problème à quelque part. Mais encore là, on fait toutes nos expériences, puis ça nous amène à être qui qu'on est aujourd'hui, finalement. Ce que je savais pas avant, mon Dieu, que je me suis tapé sur la tête, mais mon Dieu, je fais donc pitié, mais que pourquoi j'ai passé au feu, mais non. Non, c'est évidemment, chaque pas qu'on fait nous amène à une place X. Puis on a notre livre arbitre. C'est rare que c'est les autres qui sont respectés, je dis ça, mais en même temps, il m'est arrivé des choses tellement quand j'étais tout petite, des choses malsaines, que je me disais, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai mérité pour ça? Encore là, moi je crois, puis ça c'est ma vérité, ça veut pas dire que ça va être la vôtre, mais au transgénérationnel, j'ai vraiment travaillé dessus, j'ai eu des flashs d'anciennes vies, d'anciennes... en premier lieu, c'était vraiment pas plaisant, là. Je vous dirais que je commencerai pas à tout vous conter ce que j'ai pu voir là-dedans, mais je sais de source sûre que ça m'a aidé à débloquer des choses, pas juste pour moi, mais aussi pour mes futures générations, qui en seront sûrement un jour reconnaissants. Et sinon ça, je serai tellement reconnaissante envers moi-même d'avoir fait ce travail-là que mes générations avant moi n'avaient pas fait, ou en tout cas, du moins, peut-être avaient commencé, mais elles n'avaient pas fini. Fait que... Et c'est ça. Fait qu'autant du côté maternel que du côté paternel, j'ai eu plusieurs vies, mais il y a le transgénérationnel aussi ma famille, tu sais, comme ma mère, mon père, puis ses grands-parents, puis tout ça, mais il y a aussi la famille d'âme, comme je dis, qui est là pour nous guider. Fait que moi, j'espère vraiment faire... Écoutez, je vais
je sais que ceux qui devront me retrouver ou être sur mon site viendront à moi. Donc, je ne veux pas me mettre à penser à ce que les personnes vont pouvoir déduire. C'est probablement pour ça que j'avais pas osé faire le pas en partant. Parce que c'est de rentrer vraiment dans mon intimité puis dans ma personne. Mais en même temps, j'ai ma mission de vie qui est d'aider les gens avec ma voix à trouver leur voix. Donc, puis le faire juste en rencontrant du monde, en marchant, puis qu'ils me disent que je suis arrêtée de mode psychologue, c'est bien, mais à plus grandes échelles, je crois que c'est mieux. Donc, pour moi, ça a été vraiment c'est vraiment une étape de passer, puis d'acheminer, puis de partir mon YouTube. Là, je sais même pas comment ça fonctionne pour la plupart, mais c'est pas grave. Écoute, j'ai bonne espérance que dans un futur prochain, le monde viendra à moi. Fait que sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée, de profiter du beau soleil, puis si jamais vous êtes chanceux. Sinon, ben écoute, la pluie nous sert aussi, l'eau nous sert aussi à nous nettoyer, à nous purifier. Le vent, écoute, ça... Il y a tous les éléments, que ce soit... Moi, je travaille beaucoup avec les éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther qui assemblent le tout. Donc, nous faisons partie d'un tout. Il faut s'imaginer que les fleurs, les abeilles, les animaux, les arbres, on est tous interconnectés. Les autres humains, on est connectés aussi. Je crois fortement que ça a des impacts, puis que le but, c'est de se protéger soi-même afin de pouvoir être avec l'autre. Comme je disais en partant, je crois vraiment avoir tombé sur la merveilleuse personne que je cherchais après tout ce temps, qui n'était pas nécessairement celle que je croyais. Donc, mais ça m'a permis vraiment de savoir où je m'en allais, puis d'être convaincue que le chemin que je prends, que le chemin que j'ai emprunté est le bon. Donc, d'ailleurs, je le salue puis je l'aime. J'ai hâte de te voir. Bref, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis on lâche pas. Après la pluie vient le beau temps. Bonne journée!